Bonjour à toutes et à tous, les fans du sport. Nous sommes mardi 18 juillet et nous allons retracer avec Mathias l'actualité du lundi 17 juillet. Bonjour Mathias. Bonjour. Donc hier, pas beaucoup de sport, essentiellement du tennis et du mercato. Donc on va commencer avec le tennis Mathias hier chez les femmes, le premier tour du tournoi de Gstad, avec donc pas mal de joueuses. Donc on va vous dire seulement les joueuses qualifiées pour les seconds tours de Gstad d'hier. Donc il y a la Slovaque Sramkova, la Grecque Sakkari, l'Américaine Chiriko, l'Allemande Vitoeft, l'Allemande Zaya, la Hollandaise Kiki Bertens et la Russe Kalinskaya. Voilà pour les qualifiés pour les seconds tours du tournoi de Gstad qui ont battu. Donc Sramkova a battu Stojanovic, Sakkari a battu Bartel, Chiriko a battu Smitkova, Vitoeft a battu Soler Espinoza, Zaya a battu la Roumaine Tig, Bertens a battu la Serbe Krunic et Kalinskaya a battu la Suissesse Massarova. La suite chez les femmes, cette fois-ci pas dans le tournoi de Gstad mais dans le tournoi de Bucarest en Roumanie. Donc le premier tour avec la qualification de la joueuse turque Buyu Kakai qui s'est imposée face à Polona Erkog, la Slovène. Qualification également pour l'Argentine Podoroska face à la Belge Zanevska. Qualification pour la Biélorusse Sasnovic face à la Roumaine Bara. Qualification de la Russe Alexandrova face à la Tchèque Krejčíková. Qualification de l'Espagnol Suarez Navarro face à l'Allemande Beck. Et enfin la Roumaine Christian s'impose face à l'Ukrainienne Kozlova. Du côté des hommes maintenant, les premiers tours de Newport hier avec la qualification de l'Américain Novikov qui s'est imposé face au Suisse Chiudinelli. Victoire de l'Allemand Kudla, de l'Américain Kudla face à son homologue Krueger. Victoire de l'Allemand Gojovcik face à l'Américain Kwiatkowski. Victoire de l'Espagnol Menendez Maceiras face à l'Américain Kozlov. Victoire de l'Allemand Kamke face à l'Américain Fritz et victoire de l'Américain Fratangelo face à l'Ukrainien Ilya Marchenko. Et enfin les premiers tours de Umag hier chez les hommes Mathias avec une première grosse déception. Gilles Simon, le français, sorti dès les premiers tours du tournoi de Umag par le jeune italien Cecchinato. Défaite de Simon 1-6, 6-3, 1-6 face donc à l'italien qu'on ne connaissait pas vraiment sur le circuit ATP. Je te l'avais dit hier qu'il allait perdre. Et Simon, il est nul en ce moment. Ouais, Simon, il n'est pas très bon en ce moment, c'est vrai. Une autre information, c'est que la wildcard croate Dodig s'est imposé 6-4, 7-6 face à Marius Copil, le roumain. Donc très grosse performance du croate. Donc hier, donc voilà pour les principaux résultats tennis. Nous allons passer maintenant au football, le mercato, parce qu'il n'y avait que ça hier vraiment à annoncer. Premier mercato France, donc c'est parti. Une info Mathias concernant le Paris Saint-Germain. Nasser El Khelaifi, le président qatari, désire se séparer de Hatem Ben Arfa. Mathias, est-ce que vous trouvez ça normal? Oui. Oui, c'est normal. Parce qu'il a appelé l'émir, c'est ça, il a demandé à l'émir son numéro en personne, ce qui aurait énervé le président. Du côté de Bordeaux, Mathias, Vukasin Jovanovic, qui avait été prêté 6 mois en fin de saison, s'est définitivement engagé pour 4 ans ce lundi en faveur des Marinés Blancs. Et une autre information, le club aquitain lorgnerait l'ancien parisien Benjamin Stambouli, aujourd'hui Schalke 04, donc Benjamin Stambouli dans les viseurs de Bordeaux. Et donc Vukasin Jovanovic qui a signé pour 4 ans à Bordeaux. Concernant Nice, Mathias, Christophe Jallet pourrait s'engager en faveur du club azur et le Lyonnais international français. Voilà, Nice était à la recherche d'un latéral droit, il y avait la piste Mathieu Debuchy. Ça serait tombé donc sur Christophe Jallet qui devrait passer sa visite médicale aujourd'hui. Pour ou contre Christophe Jallet à Nice, Mathias? Non, contre. Contre Christophe Jallet à Nice. Bon, moi aussi, je pense qu'ils auraient pu prendre un meilleur latéral. Du côté du LOSC, le LOSC aurait un œil sur le défenseur sénégalais Kara Mbodji, joueur d'Anderlecht. Alors apparemment, il avait déjà passé il y a 4 ans ou 5, je sais plus, une visite médicale à Lille. Un essai à Lille. Lille aurait refusé cet essai. Et aujourd'hui, il se battrait avec Anderlecht pour 12 millions d'euros pour acheter ce joueur. Donc comme quoi le football, des fois, c'est assez bizarre. Du côté de Saint-Etienne, le nouvel entraîneur Oscar Garcia a essayé de convaincre Jordan Verretou, qui avait été prêté par Aston Villa les 6 derniers mois en Ligue 1,
de rester du côté des Verts. Information, donc Mathias, attendez, on repart pour vous. Est-ce que pour vous, Jordan Verretou à Saint-Etienne, c'est une bonne option? Oui. Pour vous, oui. On repart du côté de l'Olympique Lyonnais avec plusieurs informations. La première, c'est que le milieu sénégalais Ousseynou Ndiaye arrive et signe un contrat professionnel de 3 ans. La deuxième information, c'est que Fad Moufi est transféré à Tondela en D1 portugaise. Et la troisième et dernière information, c'est que Maciej Ribus, l'international polonais de 27 ans de Lyon, devrait finalement opter pour un départ vers la Russie au Lokomotiv Moscou, donc l'ancien club de la Sanadira, Maciej Ribus, donc il n'a pas été retenu par Jean-Michel Aulas. Du côté de Strasbourg, Landry Bonnefoy, le gardien, effectue son retour en Alsace avec un contrat d'1 saison. Du côté de Angers, Saliousis, 27 ans, quitte Valenciennes pour rejoindre le club de Ligue 1 jusqu'en juin 2020. Enfin, du côté de Metz, Georges Mandžek, qui avait été très très bon cette saison, serait courtisé par le Sparta Prague, donc club de République tchèque. Le buzz du jour en France, il concerne bien évidemment le Paris Saint-Germain. Le club parisien aurait renoué les contacts avec l'entourage du Brésilien Neymar. Donc je vous explique en fait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que comme le Barça et le Paris Saint-Germain ont des liens en commun en ce moment pour le transfert de Verratti, le PSG en aurait profité pour s'immiscer à nouveau dans le dossier Neymar. Donc là, ils auraient recommencé, on parle d'un salaire mirobolant. La clause de Neymar est à 200 millions d'euros et il touche 15 millions d'euros par an, Neymar au Barça. Donc vous imaginez bien qu'ils vont devoir mettre le paquet. Le mercato étranger et encore 2 informations concernant le Milan AC, Mathias, incroyable. Hein. Première information, c'est que le milieu argentin Lucas Biglia, ancien joueur de la Lazio Rome, a signé un contrat de 3 ans, de 3 saisons. Deuxième information, cette fois-ci c'est une rumeur, Alvaro Morata, le joueur du Real Madrid, pourrait rejoindre les Rossoneri contre 70 millions d'euros. Donc pour cette information, là on part du côté de l'Angleterre, Mathias, du côté de Manchester City, rumeur également, la star argentine Sergio Agüero serait sur les tablettes de Chelsea. Et dans le comté, d'accord, on repart côté Espagne, côté Real Madrid, l'ailier gauche Gareth Bale ne quittera pas la Maison Blanche cet été, il a annoncé lui. Du côté de Chelsea, le latéral brésilien Danilo, joueur du Real Madrid justement, a donné son accord pour rejoindre les Blues, donc peut-être Danilo à Chelsea. Du côté du Barça, Ernesto Valverde, le nouvel entraîneur, donc prévoit un mercato estival relativement calme en Catalogne. Deuxième information, Jordi Massip, un gardien de 28 ans, a signé jusqu'en 2020 avec le Real Valladolid, donc ça fait 7 ans qu'il a eu ses chances au Barça. Du côté de Rome, la Roma proposerait désormais 30 millions d'euros pour Riyad Mahrez. Alors, la Roma serait tombée d'accord avec le joueur algérien, mais pas avec Leicester. C'est pour ça que les discussions coincent en ce moment. Mais bon, 30 millions d'euros pour voilà, les clubs italiens, ils ont l'habitude quand même de ne pas acheter cher. Hein. 30 millions d'euros, Riyad Mahrez, en première ligue, il aurait valu au moins 50 millions, Riyad Mahrez. Au moins. Oui. Et oui. 2 informations concernant Manchester United maintenant. La première, c'est que leur gardien, Sergio Romero, international argentin, a prolongé son bail jusqu'en 2021 avec 1 an en option. La deuxième information, c'est que Ivan Perisic, international croate de l'Inter Milan, pourrait poser ses valises à Old Trafford contre 45 millions et demi d'euros. Donc pas cher, hein, pas cher. Après, il sort d'une saison compliquée, l'Inter qui a été pas bon en Europa League, très clairement. Hein. Et qui aurait donc un joueur, et je pense que pour moi, Ivan Perisic à Manchester, ce serait très bon et pour le joueur et pour le club. Hein. On continue avec un club un peu moins connu, Première Ligue, le club de West Bromwich Albion, hein, qui aurait recruté le défenseur international égyptien Ahmed Hegazi, donc sous la forme d'un prêt. Du côté de la Juventus, Wojciech Szczesny pourrait succéder à Gianluigi Buffon dans la cage piémontaise. Ça, c'est une information. Du côté de Dortmund, la formation allemande désire que la question de l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang soit réglée rapidement. Du côté de Arsenal, donc plusieurs informations. La première, c'est que Arsène Wenger aurait toujours l'espoir d'inciter Alexis Sanchez à poursuivre sa carrière à l'Emirates. Deuxième information, les Gunners pourraient néanmoins tenter leur chance dans le dossier Moussa Dembélé, l'attaquant du Celtic Glasgow, courtisé notamment par l'Olympique de Marseille. Mathias, est-ce que vous croyez que Dembélé à Arsenal, c'est une bonne chose? Non. Non, moi non plus. Du côté de la Lazio Rome, le milieu brésilien Lucas Leiva, ex-joueur de Liverpool, passe sa visite médicale. Du côté de Galatasaray, Mariano, ancien joueur du FC Séville, a rejoint l'effectif de l'écurie turque, donc un mercato incroyable pour les Turcs, disons-le. Et puis maintenant, on va parler du buzz du jour concernant le Barça. Pour enrôler Marco Verratti,
Le FC Barcelone aurait trouvé une solution toute neuve. Il s'agirait de échanger Verratti et Rakitic. Donc en fait, pour s'attacher les services de Verratti, le deal serait que le Barça donne Rakitic plus 65 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Ça, c'est le deal du Barça. Pour moi, c'est complètement n'importe quoi. Bref, ce deal, on en saura certainement plus dans les prochains jours. Alors, avant de se quitter, on va parler de ce qui va se passer aujourd'hui, Mathias, parce que ça, c'était l'actualité d'hier. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 juillet. Première journée du groupe C de l'Euro féminin. La France qui affronte l'Islande, ce sera à 20h45. La suite de la première journée de Russie avec, justement, on en parlait tout à l'heure, avec Maciej Rilus, le Lokomotiv Moscou qui reçoit l'Arsenal Toula. Le Spartak Moscou ira sur la pelouse du Dynamo Moscou qui a été promu. Et puis les matchs amicaux de intersaison pour l'Olympique de Marseille tout d'abord qui reçoit le Sporting Portugal à 19h ce soir. Oui. Et l'Olympique lyonnais qui reçoit l'Ajax d'Amsterdam à 21h. Donc deux très beaux Et chocs. aussi, à 14h, la Champions Cup. La Champions Cup avec Milan Dortmund 14h. Demain il y aura Bayern Arsenal, c'est ça, Bayern Arsenal. Donc Lyon Ajax avec donc Kenny Tété qui fera sa retrouvaille avec ses anciens partenaires. La 16e étape du Tour de France. Mathias, aujourd'hui, C'est une étape plate. étape entre le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère. 16e étape, 165 km, donc étape moyennement longue, Mathias. Donc on va voir s'il y a des ascensions. Ouais, bof, hein, elles sont pas très grosses. Il n'y a pas d'ascension et à la fin il y aura un sprint final. C'est plutôt pour les sprinters aujourd'hui. Donc Marcel Kittel le favori sur cette étape. On peut même avec Matthews dans le lot. Les premiers tours de Bucarest également chez les femmes avec, je ne crois pas qu'il y ait de françaises qui soient dans le coup. La lettonne, Anastasia Sevastova. Ah oui, Pauline Parmentier, premier tour de Bucarest face à la hollandaise Russ. Premier tour de Umag chez les hommes, on aura pas de français non aujourd'hui à Umag chez les hommes. Et chez Gstad pour les femmes. Ah, Caroline Garcia face à la Bulgare Kostova ce soir. A noter que Annette Kontaveit, l'Estonienne, vient de commencer son match face à l'Italienne Trevisan. En fait, du côté de Newport chez les hommes.